Bonjour, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. On démarre cette semaine avec toute l'équipe de 8 Mont-Blanc, en tout cas une petite partie. Bonjour Fanette, vous allez bien? Ça va et vous? On va faire les titres évidemment du JT dans quelques instants. Il est le monsieur météo de la chaîne, Thierry Polm, comment ça va? Impeccable, très Il bien. a fait pourri comme prévu. Comme prévu, voilà. Oui, vraiment pourri. On Hein. est passé dans l'automne. Voilà. Ah ouais, ça va durer ou pas? Non, non, ça va pas durer. On va se retrouver en fin de semaine avec des températures à nouveau agréables, 25 degrés le week-end prochain. Ah, on va se avec du baigner dans les soleil. lacs encore, tiens. Donc ça va encore le faire. Mais après, pour combien de temps? Ça, c'est la grande question. Eh ben voilà, la météo tout à l'heure, bien sûr, dans la place de l'info. Alors, les titres, Fanette, dans 27 minutes, on vous retrouve avec toute la rédaction. Tout d'abord, un contrat de ville qui vient d'être signé, c'est dans la vallée de l'Arve. Voilà, ce sont même 4 contrats de ville qui ont été signés. Donc l'idée, c'est vraiment de lancer des grands programmes de réaménagement urbain pour les villes de la vallée de l'Arve. En tout, ce sont 850 millions d'euros qui vont être débloqués sur 8 ans avec l'État, le département et les municipalités. On profite de la présence de notre invité politique. Il est le président des Républicains dans la Savoie, également premier adjoint au maire à Aix-les-Bains. Vous avez aussi un contrat de ville un petit peu comme ça sur le feu. C'est celui de Marlioz, Renaud Beretti. Oui, bonsoir. Oui, Aix-les-Bains, on a eu un gros programme de rénovation urbaine pendant une décennie. Ça a été le plus gros chantier, plus de 80 millions sur la partie, finalement, allant vers Annecy, ainsi Rose Franklin Roosevelt. À présent, eh bien, il concerne le quartier de Marlioz, qui est, pour vos téléspectateurs, une sorte de colline à Aix-les-Bains, un peu coupée du reste de la ville, l'habitat le plus ancien d'Aix-les-Bains. Et donc, nous avons signé, c'est une compétence communautaire, donc pas seulement la ville d'Aix-les-Bains, mais l'agglomération. Eh bien, ça s'appelle un... C'est que le début, hein. C'est vraiment le début, c'est même la quatrième étape avant vraiment le début. Donc ça s'inscrit dans la durée, mais une belle opération à venir d'habitat, de voirie, de commerce, de retour à l'emploi. Dynamiser le cœur des villes. Redynamiser un quartier. Deuxième titre, c'est la conférence de presse de Savoie-Mont-Blanc. C'était à Paris vendredi. Bon, c'est le blanc qui est à la mode. Voilà, Savoie-Mont-Blanc Tourisme qui a présenté sa nouvelle stratégie de communication à quelques semaines du lancement de la saison. Et donc, c'est le blanc qui est à l'honneur. On va voir si ça va porter chance aux stations. Puisqu'on le sait, ça a été un peu compliqué côté météo l'année dernière. L'objectif, que la France redevienne la première destination ski au monde. Et oui, on a perdu le leadership. Hein. Ce sont les Américains qui nous ont damé le pion cette année. Attention, les Autrichiens se rapprochent aussi. Donc, il va falloir croire à la neige. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, la place de l'info. La thématique toute la semaine est la culture, cette rentrée culturelle bien sûr qui vous intéresse. Si vous habitez en Savoie-Mont-Blanc et évidemment à Genève, bienvenue. Il y a énormément de spectacles, de congrès, de plein de choses à découvrir dans toutes les salles des Pays de Savoie. Donc ne manquez pas, bien sûr, hein, la porte d'entrée, c'est l'Office du tourisme car il y en a un. On espère avec les nouvelles nôtres qu'il en aura encore beaucoup pour être un peu l'incubateur de tout ça. Mais auparavant, par la Maison de Culture avec vous, parce que vous êtes le conseiller départemental chargé de la culture pour la Savoie, mais vous êtes aussi le patron des Républicains. Ça y est, ils sont 8 à partir à la primaire. Bon, chez vous, ça roule quand même globalement pour Juppé, quelques-uns pour Fillon. Et alors vous, il n'y a que vous pour Sarko. Ben oui, moi je suis soutien de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'en Savoie, Hervé Gamard, c'est connu depuis longtemps, a une proximité avec Alain Juppé. Et beaucoup de comités de soutien se sont mis en place, comme partout en France. C'est vrai qu'en Savoie, on a accueilli un certain nombre de pré-candidats. Vous avez eu le choix ou c'était pas le choix? Parce qu'évidemment, le patron des Républicains en France maintenant, c'est Laurent Wauquiez par intérim. Oui, Ça aurait fait mauvaise presse si le patron des Républicains de la Savoie n'était pas derrière son soutien à Sarkozy. Non, pas du tout. Non, ce sont des choix personnels. On a quand même, heureusement, de nos jours, un libre de ses choix et de ses parrainages. En Savoie, c'est assez équilibré, finalement. On a pu accueillir... Ah non, vous roulez quand même bien pour Juppé en Savoie. En Haute-Savoie, il y a clairement des sarkozystes. Il y a Christian Monteil, il y a Virginie Bimuller, il y a Sophie Dion. En Savoie, il y a effectivement des juppéistes, sous l'impulsion d'Hervé Ils sont quand Gamard. même majoritaires. Dominique Dore, Michel Dantin soutiennent François Fillon. On a eu la chance d'avoir un certain nombre de candidats à la candidature en Savoie, aussi bien Alain Juppé à Albertville, François Fillon à Aix-les-Bains, M. Poisson, qui est moins connu, est venu également en Savoie, Hervé Mariton. Voilà, on a eu quand même l'occasion de les accueillir. Moi, j'ai souhaité, en tant que président des Républicains, que chacun
qui souhaitaient venir en Savoie soient accueillis avec défendre le son même dossier. niveau d'information que les autres candidats. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas une élection portée par les Républicains, puisqu'il y a en fait une commission nationale et dans chaque département une commission départementale. La nôtre est présidée par le sénateur Jean-Pierre Vial et elle comporte des membres de droit, le président de la fédération, le secrétaire départemental, les secrétaires de circonscription, mais aussi des représentants de chaque candidat, de chaque territoire, de façon qu'il y ait une sorte de Alors, on va neutralité. parler un petit peu de vous. J'aimerais que l'on mette une image derrière moi. C'est un homme politique que vous connaissez très bien. Vous êtes son adjoint depuis très longtemps. Il s'agit de Dominique Dore. Alors, cet homme politique, c'est qui là? On le voit là. C'est Dominique Dore tel qu'on le connaît, souriant, plutôt sympathique, un homme qui fait confiance, un homme de projet. Vous serez éternellement son numéro 2. À un moment, le fils ne tue pas le père. Oh, ça, c'est des phrases un petit peu journalistiques. Vous êtes taquin. Voilà, donc je pense que vous faites référence à ce qui est évidemment. À la réforme, pour expliquer un peu aux téléspectateurs, de limitation du cumul des mandats. La loi qui est promulguée désormais, qui a beaucoup fait parler, va limiter le cumul des mandats pour les parlementaires. Un sénateur, un député ne pourra plus être en même temps maire, adjoint au maire d'une commune ou alors président d'une communauté Alors, de vous allez communes faire quoi, ou vice-président. Si vous voulez, nous, cette question avait été discutée avant l'élection municipale, la dernière fois, donc avec Dominique Dore, en toute amitié, également simplicité, souci de transparence avec les électrices et les électeurs aixois, nous avions annoncé un tandem. La formule était assez simple, Dominique Dore, Renaud Beretti, pour le cas où cette loi viendrait à être votée. Donc, ce qui veut dire, si Dominique Dore devient de nouveau député, vous serez le futur maire d'Aix-les-Bains. Dominique Dore devra choisir entre rester député ou rester maire. S'il fait le choix, comme il le laisse entendre, de rester député, je serai candidat. Vous serez le maire d'Aix-les-Bains. Je serai candidat à sa succession. C'est ce qu'il a souhaité, c'est ce pourquoi je me suis préparé. Mais je vous rappelle, qu'il faut que cette loi Vous en avez envie? Bien sûr que j'en ai envie, je suis aixois, j'aime la Un ville. élu de terrain, vous connaissez très bien Aix? Je suis à la fois un homme de terrain et un homme de dossier, les deux. J'ai été président d'associations, du rugby d'Aix, de la Ribambelle, la mission locale. Vous aimez bien quand même être un peu en background, être un peu derrière. Vous avez travaillé pendant des années avec un homme politique dont on parle énormément. Il s'agit de Michel Barnier. C'est lui qui va négocier les conditions de sortie du Brexit. Vous connaissez très bien Michel Barnier. Il le mérite, oui, c'est un homme d'État, donc il a parfaitement cette place-là. Eh bien, vous les Sunlight maintenant. J'ai travaillé avec Hervé Gamard aussi, avec Jean-Pierre Riel, avec Albert Gibello à Albertville. Donc oui, je connais bien les collectivités locales. C'est un univers qui me plaît. J'aime le contact avec les gens. J'aime les arbitrages. J'aime voir les réalisations. Êtes-vous fait pour la lumière? Mais oui, je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça. Vous savez, quand on est premier adjoint, on est également exposé. Il n'y a pas que le maire qui soit. Il y a deux façons de faire de la politique aujourd'hui. On voit des anciennes Miss France, Miss régionales faire de la politique. On voit des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Et d'autres qui ont fait de la politique en cabinet pendant longtemps. C'est votre cas. Vous connaissez toutes les arcanes du pouvoir. Donc le jour où vous aurez les manettes, vous les avez déjà forcément en tant que premier adjoint, vous connaissez ce qu'il y a de l'autre côté du plateau, télé, radio, etc. Bien sûr. Ça vous inquiète ou pas? Non, ça m'inquiète pas parce qu'avec Dominique Dore, avec les équipes municipales qui se sont succédées, les services, on travaille au quotidien. Vous le savez, main dans la main. C'est un homme d'une extrême finesse. On l'a vu aussi dans ses missions auprès de l'UMP, devenu les Républicains. L'affaire Big Malion va éclater là dans les prochains jours. Un homme dont on parlait beaucoup est aujourd'hui en dehors de la procédure. Il s'agit de l'ancien trésorier des Républicains, en l'occurrence Dominique Dore. Il s'en sort bien dans son dossier. Il n'a pas à s'en sortir bien, puisqu'il n'était qu'à la marge de cette affaire. Alors que de droit, il était dans l'affaire. Il était au poste où il avait été nommé effectivement trésorier, mais en dehors de ces histoires de signature. Vous savez ce qui s'est passé très clairement. D'ailleurs, il n'a pas été mis en examen. Il est en dehors de toute procédure. Il faut être clair là-dessus. Il est témoin assisté, donc il témoigne du rôle qu'il a joué, mais est en dehors de cette procédure judiciaire, comme le sont d'autres personnes engagées. Dont celui que vous soutenez, Nicolas Sarkozy. Mais il a déclaré très récemment que lui aussi était en dehors de cela et qu'il y a une procédure judiciaire, c'est vrai, importante en cours, étrangement qui ressort juste avant les primaires. Donc voilà, on va laisser ceux à gauche, ils ont aussi l'affaire Cahuzac en même temps. Donc j'ai envie de dire, côté procédure, tout le monde est un peu touché par une procédure actuellement. Il y a beaucoup de procédures, donc laissons ceux qu'il a
Gers le soin de se prononcer le moment venu, tout simplement. Alors, ces primaires vont avoir lieu à la fin du mois de novembre. Vous appelez d'abord les adhérents républicains à voter ou vous appelez toute la droite et le centre? D'abord, ce sont vous faites bien de le rappeler, les élections, les primaires de la droite et du centre. Souvent, certains de vos confrères parlent que de la droite, oublient le centre. C'est vraiment un appel à l'électorat des personnes qui se retrouvent dans les idées, les valeurs de la droite et du centre. Donc, c'est vraiment pas seulement les militants, on fait bien sûr appel à eux. Je vous l'ai dit, c'est une commission départementale qui les organise. C'est pas une mince affaire. Au niveau national, ce sont 10 000 bureaux de vote. France métropolitaine, Outre-mer et puis Français de l'étranger. En Savoie, ce ne sont pas moins de 80, même 82 bureaux de vote à tenir 2 week-ends de suite, les 20 et 27 novembre, c'est bientôt, dans 2 mois. Et chaque fois, c'est un président, des assesseurs, donc un grand nombre de bénévoles pour tenir ces bureaux. Les bénévoles qui vont travailler 2 dimanches sur la 2 dimanches, plus la préparation naturellement. C'est comme une élection. Alors chez nous, dans notre famille politique, c'est un peu nouveau, cet exercice démocratique auquel on n'était pas habitué en interne. La gauche avait fait cela. Et vous avez pris un peu de cours, clairement. Non, pas pris de cours. Vous savez, c'est un mouvement, je dirais, dans les différentes démocraties occidentales qui sont de plus en plus. La primaire, les États-Unis, en Europe occidentale également, en France désormais, et d'ailleurs à tel point que finalement on n'imagine plus. J'ai une dernière petite question politique avant de voir la météo. On va voir si les températures vont enfin remonter un peu. Citez-moi un dossier, si vous êtes demain maire d'Aix-les-Bains, que vous porterez prioritaire. Bon, il y en a un qui est énorme, qui engage d'ailleurs les Aixois et les futures municipalités pour plusieurs décennies, c'est la reconversion, la rénovation, la transformation des anciens thermes en plein cœur de ville. C'est vraiment un dossier fascinant, passionnant. Un tout petit reproche que vous pourriez faire au maire actuel, un dossier qui aurait été, bon, par vous aussi, forcément, démarré, mais peut-être pas poussé jusqu'au bout? Non, j'en vois pas. On a vraiment, depuis plus de 10 ans maintenant... Tout est tout bien. Jamais n'est tout bien. Vous n'allez pas me faire dire ça. Dans toute vie publique, il y a des choses qu'on peut regretter, pas avoir fait comme on aurait voulu, souhaité. Après, il y a des circonstances qui font qu'on a été amené à les modifier. Non, mais franchement... d'ailleurs, les termes. Les termes, ce sera le gros dossier. Il n'y a pas que les termes, naturellement. Il y a Marlios, dont on vient de parler en début d'émission. Et puis, il y a tellement de choses à faire pour continuer à embellir Aix-les-Bains. Allez, vous restez avec nous. On va parler de culture. Vous adorez la culture. Ça tombe bien. C'est la thématique de la semaine dans la place dans l'info. Dans un peu plus de 30 minutes, n'oubliez pas les sports et l'actualité sportive, suivie par Sébastien Germain sur 8 Mont-Blanc. Thierry Paul est avec nous. La météo, donc ça continue comme ça s'améliore un peu? Ça va s'améliorer. Là, aujourd'hui, on était derrière le temps automnal de ce week-end. Donc les vents ont tourné au nord, donc c'est pour ça qu'il fait un peu plus frais. Ça nous a mis un petit peu de nuages bas, vous avez vu. Et de la neige, 2002, 2003, ouais, on a vu à Valto, elle est tombée, elle a un peu fondu en fin de journée. Ouais. Oui, c'est ça. C'est des prémices, mais c'est bien, c'est très bien pour eux. Donc clairement, cette neige, elle ne sert à rien. Ça fait joli, c'est très bien, mais voilà. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin bon. Ça fait plaisir aux touristes. Voilà. Exactement. Alors, la météo et donc les températures pour demain. 21, c'est pas très chaud, à Chambéry, j'ai vu. On va rester encore un petit peu dans ce courant de nord. Donc du coup, on va se retrouver aux alentours de 20-21 degrés pour cette journée. On pourra même monter jusqu'à 22 localement, c'est pas impossible. J'ai l'impression qu'il y a un peu du vent du nord, parce qu'on voit que les températures sur le nord de la zone sont un peu plus fraîches. Oui, on va garder encore ce petit courant de nord qu'on avait déjà aujourd'hui. Donc il va encore nous faire stagner ces nuages bas à basse altitude. Donc du coup, encore demain, un temps mitigé, partagé entre nuages et éclaircies. Et puis ensuite, on aura encore un peu ce même type de temps mercredi, mais un peu plus clair, je pense. Et puis ensuite, pour la fin de la semaine et pour le week-end, on devrait retrouver, pas l'été, mais des températures très agréables. Voilà, l'occasion d'aller en montagne, pourquoi pas, découvrir un des extraits des programmes diffusés actuellement sur 8 Mont-Blanc. Racontez-moi la montagne. On va juste là, parce que ça sera bien fermé aussi. Oui, c'est fermé. Voilà. La cave est très très bonne, là. C'est la cave de Maubé. Alors les fromages, ils les mettent là-dedans et après, il faut les frotter. On appelle ça, c'est un gouverneur qui fait ça, qui va affiner les fromages. Alors le Beaufort se fait avec quelle race de vache? La vache laitière. Oui, vache laitière, d'accord. Non, mais il y a des races. Alors ici, je vais vous expliquer, vous savez pas, c'est la tarine, celle qui est toute rouge. Là, il y a presque que des rouges, c'est des tarines. Donc, c'est la race tarine de la région. Et vous avez là l'abondance, qui vient de la Haute-Savoie, qui vient de Thônes surtout.
Donc, c'est mélangé, on a le droit de faire le Beaufort avec ces vaches-là, l'Abondance et la Tarine. Ouais. Et l'Abondance et la Tarine, voilà, c'est Savoie-Mont-Blanc, et c'est les deux vaches emblématiques des deux vallées, le nord, le sud. Vous, votre préférence, forcément, vous êtes savoyard, c'est la Tarine. Non, il y a les deux. La les tarentaise, deux, on dit maintenant. En plus, c'est la race tarentaise, oui, forcément. Non, mais voilà, on a les deux Savoies comme en matière culturelle. Voilà, on se rapproche, on essaie de se rapprocher autant que faire se peut. Alors, vous entendez très très bien aussi avec Jean-Louis Mivelle, vous Oui. partagez cette compétence culture. La rentrée culturelle existe. Alors, il y a beaucoup de spectacles, on le sait, dans les principales salles de Savoie-Mont-Blanc. Bon, on peut ne forcément pas parler de tout, mais il y a quand même un dossier qui a marqué aussi la rentrée, c'est la conférence de presse de Malraux sur la paille, dans la paille. C'est pas facile pour eux, on peut le comprendre. Oui, c'est vrai, c'est comme beaucoup de scènes nationales, celle de Malraux est davantage touchée que d'autres. Il y a un financement pour vos téléspectateurs, État, région, département, commune. On est à Chambéry, on le rappelle. C'est la scène de Chambéry, située au Manège, comme il y a le Dôme Théâtre ou Bonlieu à Annecy. Donc voilà, c'est évidemment une salle phare de nos programmations, la programmation de ce qu'on appelle les saisons culturelles, qui s'échelonnent sur une année scolaire. C'est pour ça qu'on parle de rentrée finalement, comme il y a une rentrée des classes. Le département est partout pour aider justement toutes ces initiatives qui vont des jeunes publics au public plus expérimenté. Il n'y a pas que de l'élitisme culturel, mais parfois on le voit bien, politique et culture, ça peut parfois faire penser à une certaine notion de c'est le prince qui fait et qui défait. C'est le sujet actuellement polémique avec Laurent Wauquiez à la région, qui a donné de l'argent à certains festivals et en a supprimé à d'autres. Bon, pour le département de la Savoie et de la Haute-Savoie, c'est moins clair. Il y a moins cette notion de j'aime, j'aime pas. Disons que dans les deux départements, Savoie, Haute-Savoie, vous avez évoqué mon collègue Jean-Louis Mivelle, on a une façon de travailler en harmonie ensemble, et nos services également, culture et patrimoine, mais il y a des modes de financement différents selon nos deux départements. En Savoie, il y a une répartition, une diversité sur l'ensemble. On va dire que la culture irrigue l'ensemble des territoires, avec des modes de financement différents selon les territoires, parce que nous obéissons à une... Et on le rappelle, ce n'est pas une compétence régalienne. Ce n'est Non. pas pour ça que l'on a tous ces conseils départementaux. C'est en plus. La culture n'est pas une compétence obligatoire, mais justement, en dépit de la baisse des dotations de l'État que vos téléspectateurs connaissent bien, le département, le conseil départemental a dû s'adapter et orienter différemment, faire des choix. Alors bien sûr, d'une certaine manière, baisser ses propres subventions, en moyenne de 20% par Mais il exemple, faut sur les garder festivals. un équilibre. Garder bien sûr un équilibre, garder une volonté de le faire. Ce n'est pas une compétence obligatoire, mais nous avons un budget de plus de 6 millions, 6,5 millions d'euros pour soutenir, accompagner la culture sous toute cette forme. Évidemment, il y a un éclectisme, il y a une culture pour tous. Et dans notre réorientation, nous avons tenu à privilégier deux publics, vous l'avez dit, la jeunesse et les publics dits empêchés, publics handicapés, jeunes en difficulté, etc. Savoie Biblio, bien sûr, le cinéma pour tous, y compris dans les zones de campagne. Mais on va se retourner vers le mur digital qui est juste derrière moi. Vous allez reconnaître deux personnalités savoyardes que vous connaissez bien. En plus, ce sont des Aixois tous les deux. À quand un grand festival avec eux deux? Oui, écoutez, pour l'instant, ils ont fait plusieurs manifestations en Savoie, vous le savez. Nul n'est prophète en son pays. Voilà. Je ne comprends pas comment Laurence Ferrari, qui est donc la fille de l'ancien maire d'Aix-les-Bains, qui est pianiste, on ne le sait peut-être pas tellement, et vous avez juste à côté son mari, M. Capuçon, aussi son frère. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi donc, le frère de Renaud Capuçon, qui est un extraordinaire violoncelliste. Pourquoi ne pas faire un énorme festival des frères Capuçon à Aix-les-Bains? Pourquoi pas? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Ce sont tous les deux des personnalités sans doute très occupées, mais sachez que le département soutient plus de 39 festivals à travers la Savoie. Il y en a beaucoup d'autres, et la culture, ça prend des formes tellement différentes. Le cinéma, le festival par exemple de Bourse des Arcs, la cinéma musique européen, début décembre. le théâtre, la musique, les arts du cirque. Donc il y a une variété dans la programmation, il y a un foisonnement. Moi je trouve que la culture ne s'arrête jamais dans les pays de Savoie. Comme il y a une diversité dans les lieux aussi. Récemment, sur le lac du Bourget, en Chautagne, il y avait... C'est l'expérience hors les murs que nous avons vécue à Bonlieu lorsque la salle est en rénovation. Il y a dans les murs et hors les murs, c'est-à-dire partout où le spectacle peut avoir lieu, dans une école, dans un hôpital, dans un musée, dans un château. C'est cette diversité qui, je trouve, est assez formidable en Savoie et en Haute-Savoie. Parlez-moi très rapidement d'une initiative qui existe en Savoie, qui n'est pas encore dupliquée en Haute-Savoie. On l'espère parce que quel succès pour la FACIM. C'est
c'est une organisation qu'aucun autre département a. Est-ce que très clairement, c'est une priorité de défendre cette FACIM? Complètement. Alors, la FACIM, c'est la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne. Elle est présidée par Hervé Guémard. Elle a Il y plusieurs tient, décennies. hein, ça, on peut Il pas y tient l'enlever, hein. beaucoup. C'est la FACIM qui a donné, par exemple, les chemins du baroque, qui ont permis, il y a une vingtaine d'années, sous l'impulsion de Michel Barnier, c'est le cas de le dire, faire ressusciter l'art baroque qui était finalement oublié ou méconnu dans beaucoup de chapelles d'églises de Savoie, et qui, sous l'impulsion d'Hervé Guémard, a pris une orientation en direction de la littérature, avec 2 points centraux dans l'année, le printemps de la FACIM, des rencontres littéraires justement dans des écoles, des bibliothèques, à la découverte de jeunes ou de nouveaux auteurs, et puis une rencontre littéraire, une année à Hautecombe, donc en Savoie, et l'année suivante à Chamonix. Cette année, c'était à Chamonix. Il faisait un temps un petit peu comme aujourd'hui, un peu maussade. L'occasion de lire, ça tombe bien. Oui, hier. Mais hier, c'était aussi les Journées du patrimoine qui ont remporté aussi un grand succès. Un énorme succès. On a eu plus de 5000 visiteurs au Château des Ducs de Savoie, plus de 5600 à Aix-les-Bains. On a même dû refuser du monde, ce qui a mis certaines personnes en colère. Donc gros succès malgré le temps. Et la FACIM, c'est ça aussi, c'est faire découvrir la francophonie, des auteurs, dans un lieu, emblématique de nos belles Savoies. Ma toute dernière question lie la politique et la culture. On le sait, Hervé Guémard est président du conseil départemental de la Savoie. Il est proche d'Alain Juppé. Nous n'avons jamais eu de ministre de la Culture savoyard. Je réfléchis en même temps que vous. Non, c'est vrai, on a eu des ministres des Affaires européennes, des Affaires étrangères, du logement. On sait Hervé Guémard très attaché à la culture. C'est vrai. Bah, écoutez, c'est tout le bonheur que je lui souhaite, mais peut-être même peut-il aspirer à des fonctions encore plus importantes. Merci En tout cas, beaucoup, bonne Renaud. saison culturelle à tous les Savoyardes et à tous les Savoyards. Tout de suite, on retrouve Fanette de Buisson pour les titres du JT, la météo de Thierry Pomme et tous vos programmes.